Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Grand Plateau du Sport. Une émission qui vous amène dans le bain du sport au quotidien, mesdames et messieurs mes sportifs. Merci une fois de plus de garder la confiance à nos programmes. Alors ce soir, vous le savez, nous sommes là afin de passer des moments sportifs ensemble. L'arrêt du final est assuré par Omega Bazola, alors que devant ses micros, Johnny Favre Condé est là afin de coordonner ces grands plateaux du sport. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Une émission qui va tabler sur la seule thématique, vous le savez. Hier, la RDC a joué son match, oui, le 8e, face au Sénégal. Les scores, vous le savez, étaient de 2-3 en faveur du Sénégal. Les Congolais qui sont passés à côté d'une place qualificative à la Coupe du Monde. Les chances se sont amoindries pour les fauves congolais, mais il faut le dire ici que tout n'est pas encore terminé parce que la RDC est maintenant deuxième. Il faut encore attendre 2 matchs face au Togo et au Soudan ici à domicile. Est-ce que la RDC peut encore se qualifier et quelles sont les mesures à mettre en place afin de se qualifier? Quelles sont les leçons qu'on a tirées après cette défaite à Kinshasa qui a laissé tous les Congolais en cœur brisé? Alors, vous aussi à la maison, on est en direct, vous nous appelez et écrivez afin de participer de manière active à cette émission sportive. Alors ce soir, je vais partager ce plateau avec un expert en la matière. Lui, c'est Junior Mbumba qui est là afin de décortiquer le sport au grand complet. Junior Mbumba, bonsoir. Bonsoir à vous, Johnny Condé, bonsoir également qui sont derrière suivre. Bonsoir également à l'ingénieur Omega Bazola. Merci vraiment de nous assurer. Je profite aussi de l'occasion pour souhaiter, soit apporter mes forces à Kenaya ainsi que Tertia qui venait de perdre leur papa. Ça fait tellement très difficile lorsque vous êtes encore très petite de perdre un papa, surtout que lorsque vous perdez un papa, ça diminue la confiance. Mais du coup, que Dieu est le père des orphelins, il va assurer et il va assumer la responsabilité des enfants. Merci à vous aussi de m'avoir invité après la défaite de la République démocratique du Congo contre l'équipe du Sénégal. Ça fait très mal, mais du moins, moi je me dis aujourd'hui que les Congolais ont été emportés par le goût d'aller à la Coupe du Monde, à la Coupe du Monde. On n'était pas vigilant, il fallait voir les choses bien avant pour assurer au moins qu'on était bien parti pour arracher la qualification à la Coupe du Monde. Malheureusement, ça n'a pas tenu pour les Congolais qui sont restés donc attentistes et sont passés à côté du match. Alors, avant de passer dans le fond de notre thématique, on va ici regarder le résumé du match. Le score, on le rappelle, 2 pour la RDC et 3 pour le Sénégal. Résumé du match et nous revenons juste après. Noah Sadiki, Edo Kaembe, Yohan Wissa, Sadiki, attention Bakambu. C'est la folie au stade des martyrs. Les léopards rugissent, les gradins tremblent, le public congolais est en transe. L'ouverture du score, c'est désormais 1 pour la République démocratique du Congo et 0 pour les Sénégal. Quelle action des collectivités. Un Rebecca Mercier, ce but de Cédric Bakambu, Noah Sadiki et ses gestes de Bakambu pour fixer les gardiens de but. Aïe aïe aïe. Bissaka. Meshak Elia, il y a Meshak, il va démarrer, Diouf, le deuxième dans le sens de Meshak Elia, le centre travaillé, Wissa, il trouve la faille et il ajoute le deuxième but, Yohan Wissa, sur ce très bon travail de Meshak Elia. On revient sur ce deuxième but, quel travail admirable de Meshak Elia, qui s'est débarrassé de 2 joueurs. Le centre, le contrôle de Yohan Wissa et puis il va glisser la balle au fond des filets. Yohan Wissa, et quel bon travail de Meshak Elia sur ce centre. Les gardiens menés en difficulté.
quelle facilité pour Yohan Wissa. T'es quand même à féliciter Iliman Ndiaye. Iliman prend son temps, Iliman. La passe est bien donnée. Attention, il réjoue avec son coéquipier. Il est dans la surface, il cherche la bonne position. Il y a la réduction du score. La réduction du score du Sénégal. Et la suite sera très palpitante parce que les Lions de la Teranga vont tenter de pousser encore pour chercher ce but égalisateur. Et la RDC est obligé de tirer après 45 minutes intenses. L'arbitre qui renvoie donc les deux équipes au vestiaire. Kalidou Koulibaly. La longue relance de Kalidou Koulibaly. Attention à cette balle. Nicolas Jackson pour climatiser le stade de Martyrs. Il glisse la balle entre les perches de Dimitri Berthaud. 2 buts partout ici au stade des Martyrs. Ils sont restés si concentrés pour y arriver. C'est Lions de la Teranga. Belle performance. Ça combine très bien. Pourquoi pas de trouver son coéquipier. Le centre des Sabaly. Le but assassin. Le but assassin ici au stade des Martyrs. Le silence est total. Les gradins qui ne vibrent. Et c'est le 3e but du Sénégal. Ce but assassin très attendu depuis Dakar. Triste situation pour les Léopards. Qu'est-ce dur pour les gardes de Dimitri Berthaud. Comme le disait Merveilleux en commentaire de ces matchs, le but assassin qui a fait que les Congolais perdent ce match. Alors avant de passer aux propos et analyse de Junior Bumba, on va d'abord suivre les propos du coach Sébastien Desabre, le coach de la RDC bien sûr, lui qui a donc manifesté ses sentiments de tristesse après ce match. Il a aussi été beaucoup critiqué, mais du moins, on l'écoute ici, le coach Sébastien Desabre qui parlait après ces matchs. Oui, c'est sûr que c'est une déception par rapport à la physionomie de la rencontre. C'est dur. C'était un match comme on l'attendait tous, un grand match entre deux belles équipes africaines. Le match a tenu ses promesses. Malheureusement, ça n'a pas tourné en notre faveur, malgré le fait qu'on ait eu 2 buts d'écart. Il y a eu beaucoup d'occasions dans ce match. On a eu beaucoup d'occasions. Le Sénégal également, mais la réalité c'est qu'ils ont marqué un but de plus que nous, donc il faut féliciter l'adversaire. Nous regarder ce qui n'a pas marché sur les prochaines rencontres contre le Togo et le Soudan, continuer notre route de qualification vers la Coupe du Monde parce que ce n'est pas fini. On est deuxième et on doit y croire jusqu'au bout. Non, il faut comme je l'ai dit, je n'ai rien à reprocher à mes joueurs. Vous savez très bien que quand il y a une défaite, on doit déjà regarder le coach. Donc, il faut prendre sa part de responsabilité. On va annuler tout ça. On va analyser tout ça. Après, le rapport de force que nous a imposé le Sénégal nous a fait reculer tout simplement dans ce match. On a commencé le match avec une pointe basse. On est même passé à 2-6 pour pouvoir essayer de récupérer un petit peu plus le ballon avec un 10, mais ça n'a pas été simple. On a joué une On a joué et les Congolais ont perdu ces matchs. Junior Bumba, on va essayer de parler un peu en lingala et en français parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce match. Si on peut commencer sur le plan d'abord du match en question, avant d'aborder le point de l'organisation de ce match, comment est-ce que vous avez trouvé ce match? Est-ce que ce match était prenable mais négligé par les Congolais? Déjà, la rencontre n'était pas du tout prenable parce qu'on était face à la meilleure nation actuellement de l'Afrique, qui est le Sénégal.
dans un groupe où la République démocratique du Congo était presque dominateur en termes de points, parce qu'on voyait qu'il suffit de faire un match nul pour consolider encore la chance de se qualifier à la Coupe du Monde. Et maintenant, ce qui a posé problème avec la sélection de la République démocratique du Congo, parce qu'à la tête de la sélection de la RDC, il y a un entraîneur qui est encore médiocre, un entraîneur qui est encore en train de prendre plutôt avec la sélection de la RDC, parce que au parcours, quand vous regardez le parcours de Sébastien Desabre, ils ont un club Moroteo et Aleka en Afrique. Je parle des clubs, je ne parle pas des nations. Il a passé au sein de l'équipe de la SEC Mimosa. Il a échoué. Il n'a même pas réussi à jouer la finale de la Ligue des Champions de la CAF avec l'équipe de la SEC Mimosa. Il n'a réussi même pas à jouer la finale de la Ligue des Champions avec l'équipe de l'Espérance de Tunis. Il n'a même pas réussi à jouer la finale de la Ligue des Champions avec l'équipe de WAC. Combien, à plus forte raison, médiocre qu'il est, comment il va réussir à imposer un rythme de jeu à la sélection de la République démocratique du Congo. La défaite de la RDC, c'était faute à la mauvaise gestion tactique du Sébastien Desabre. Je vais parler de ça. J'aimerais que si Sébastien Desabre va nous suivre, parce que dès le début, j'avais commencé à dire ça, il avait mal géré l'équipe nationale. Regardez le match contre le Sénégal, presque les joueurs sont fatigués. Les joueurs étaient fatigués. Si vous allez encore aussi, après ces deux buts, on a senti qu'ils ont relâché. Déjà au début de la rencontre, la RDC avait montré des signes de fatigue. Mais du coup, vu qu'on a des joueurs qui ont quand même des individualités, des qualités, ils ont réussi à marquer des très bons buts face à l'équipe du Sénégal. Et l'équipe du Sénégal était par comment qui n'a pas de doute. Regardez lorsqu'on a marqué les deuxièmes buts, du coup, les joueurs sur le terrain, on a vu confiance, se sentir vraiment que non. On a vu que même les gardiens Mendy étaient dessus déjà dans le match. Regardez le début marqué par la sélection de la RDC, ni t'étais l'intelligence de nos joueurs, on n'allait pas marquer ces débuts. Le premier but, avec l'intelligence de Cédric Bakambu, en roulette, il a réussi à éliminer le défenseur de l'équipe du Sénégal. Il a fusillé le gardien sénégalais et puis il a réussi à marquer. Et le deuxième but, c'était l'erreur du gardien lorsqu'Angas a sorti, a raté, sorti à Sieti. Comme c'est un joueur intelligent, il a réussi à marquer. Mais après ça, vu qu'au début de la rencontre, on était déjà inexistant, on a continué avec cette performance. Et l'équipe du Sénégal, cette formation du Sénégal, il ne faut pas oublier, cette formation a livré des matchs amicaux. L'équipe du Sénégal a battu l'équipe de France 1-0. L'équipe du Sénégal a battu l'équipe de l'Angleterre 3-1. Il a battu l'équipe de Brésil 4-2. Et donc, remarquez, cette formation a réussi à battre des grandes nations européennes et à combien plus forte raison face à la République démocratique du Congo. Mais du moins, vu qu'on a un sélectionneur, on a géré effectif il y a RDCT. Effectif, on va jouer. Déjà, regardez, on va jouer au Beta-Kimati à Sénégal. Et les joueurs qui non utilisés presque dans le début de la compétition, il y a éliminatoire à la Coupe du Monde. Non, à Sadik, qui utilisé dans 2 matchs à PAM. Dans le match de Ganabi Soudan ici, dans le match All. Où est passé Théé Bongonda? Où est passé Gaël Kakuta? Je vous avais parlé de ça. Vu que Sébastien Desabre, il n'arrive pas à progresser les joueurs, on va montrer des signes de fatigue à la dernière minute de la compétition. Mais Kakuta, c'est parce qu'il y avait des moments où il ne jouait pas. Oui, c'est vrai. C'est parce que l'entraîneur... Pas de temps de jeu, on prend le meilleur du moment. C'est parce que l'entraîneur, il n'avait pas géré la sélection de la RDC. Il n'a pas réussi à progresser les joueurs. Il allait prendre des responsabilités de sélectionner des jeunes joueurs pour nous permettre d'avoir quand même des joueurs qui seront capables de finir cette campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde. Regardez après la sortie. Mais Junior Bumba, il a pris beaucoup. Il a pris. Même beaucoup. Il a joué combien de matchs? C'est un joueur qui n'a pas. Kapouadi, même s'il n'a pas joué, bon. Oui, c'est vrai, vous pouvez sélectionner un joueur. Est-ce qu'il a le temps de jeu avec la sélection de la RDC? Est-ce que ce joueur, non à Sadik, est-ce qu'il a le temps déjà avec la sélection de la RDC? Moukou que vous venez de citer, est-ce qu'il a le temps de jouer avec la sélection de la RDC? On était habitué de jouer avec Piquel, Kayembe dans le milieu de terrain et Moutoussami. Mais du coup, face au Sénégal, il fallait changer la configuration de 11 de départ, soit dans le milieu du terrain de la sélection de la RDC. Il faut mettre Théo Bongonda sur le banc, il faut mettre aussi le joueur Piquel sur le banc. Pourquoi? Parce que les joueurs, ils sont déjà fatigués. Ils sont fatigués. Si le sélectionneur, il avait bien préparé l'avenir de la sélection de la RDC, on n'allait pas montrer de signes de fatigue à la veille de cette rencontre qui est très important pour la République démocratique du Congo. On allait avoir des très bons jeunes joueurs. Et regardez aussi,
la tête de la sélection de la RDC. Lorsque Meshek il a été fatigué, lorsque Yohan Wissa était fatigué, bah joueur Nini Oyo, entraîneur Azalaki pour renforcer dans le milieu du terrain, Oyo bah koki ko permettre bah joueur on a tout regarder même utilité soit rapidité autobandaki dans le match. Regardez maintenant l'intelligence de l'équipe du Sénégal. Lorsque le sélectionneur du Sénégal a compris que on a Yohan Wissa, un joueur qui est très rapide, on a Meshek Elia, un joueur qui est très rapide. Avec le jeu du Sénégal, Sénégal avait beaucoup plus gagné la bataille au niveau du milieu du terrain. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut empêcher. Écoutez, permettez-moi de finir. Permettez-moi de finir. Maintenant, pour l'entraîneur du Sénégal, il fallait maintenant empêcher les deux latérales de l'équipe de la RDC de ne pas accompagner Meshek et Yohan Wissa. Il y avait Machouakou, il y avait aussi Wani Bissaka qui vient à peine d'arriver. Il était privé par les attaquants de l'équipe du Sénégal. Vous n'allez pas monter, vous allez rester sur place. Et c'est ça qui a posé problème avec la sélection de la RDC. Quand vous êtes bloqué, de ne pas aller donner la force, soit d'aller soutenir l'attaque, cela pose problème. C'était à l'entraîneur d'étudier comment il fallait trouver des solutions. Est-ce que l'entraîneur peut faire sortir Meshek Elia pour remplacer Joris KMB? Pendant qu'on était à la recherche... Qu'il voulait garder quand même l'avantage. Garder quel avantage? On était déjà à début partout. Et quand vous faites entrer, écoutez s'il vous plaît mon frère, quand vous faites entrer un défenseur à la place d'un attaquant, c'était pour garder l'avantage. C'était quoi l'avantage? Au lieu, il fallait le nul. Il allait préférable que s'il vous plaît, permettez-moi de finir. Il allait chercher d'abord à gagner la bataille au niveau du milieu du terrain. Depuis le début de la compétition, on a toujours des problèmes dans le milieu du terrain. Regardez le match qu'on a gagné l'équipe du Togo. J'ai déjà parlé de ça. L'entraîneur a un problème de la disposition tactique. Il ne sait pas utiliser les joueurs sur le terrain. Suite à la mauvaise gestion de sa disposition tactique, ça nous a coûté l'élimination. Ça nous a coûté l'élimination. Parce qu'on ne doit pas encore passer à la Coupe du Monde. On est déjà éliminé. Si ça arrive qu'on se qualifie, on est déjà... On doit être clair, mon frère. Qui a dit que les Lions ne perdront pas aussi un match? S'il vous plaît, on doit être clair. Nous sommes éliminés. Nous sommes éliminés. Si on n'arrive pas à garder la chance qu'on avait face à l'équipe du Sénégal, parce qu'on avait besoin seulement d'un matinée, est-ce qu'on était obligé de jouer dans la précipitation? Quand vous arrivez à marquer des buts, la RDC a marqué le premier but à la 26e minute déjà. Quelques minutes plus tard, 32e minute déjà, on a marqué le deuxième but. On a marqué le deuxième but. Dans l'écart de 6 minutes. Juste à l'écart de 7 minutes, l'équipe sénégalaise a égalisé. Et plutôt a réduit la marque. Et il fallait attendre la deuxième période. Là où on est resté inexistant. Qu'est-ce que Sébastien Desabre avait dit à ses poulains lors de la première période? C'est un entraîneur qui est encore médiocre, plus que même Otis Ngoma. Permettez-moi de le dire, Sébastien Desabre est plus médiocre que Otis Ngoma. Je préfère avoir Otis Ngoma comme sélectionneur de la République démocratique du Congo qu'avoir un blanc à la tête de la République démocratique du Congo alors qu'il est médiocre. Alors qu'il ne sait pas progresser le joueur. Moi, je me dis aujourd'hui que Sébastien Desabre, c'est un bon manager, mais il n'est pas un bon entraîneur. Parce qu'un bon entraîneur doit avoir la capacité de progresser le joueur. Parce que Sébastien Desabre, s'il avait vraiment cette capacité de progresser le joueur, on allait battre cette formation du Sénégal. Il n'y a aucun joueur qui a progressé avec lui. Citez-moi le joueur qui a progressé. Bon, ceux qui nous suivent à la maison, regardez, voilà, c'est ça. C'est ça. Par contre, joueur en ambition, je vais commencer par Chancel Mbemba. Demi-dieu. Regardez Chancel Mbemba. Parce qu'il n'a pas de club, lui. Peu importe. Il n'avait pas de club. Maintenant qu'il va jouer peu importe, Chancel Mbemba n'a pas progressé. Je vais quitter Chancel Mbemba, je vais parler de Elie Meshak. Est-ce que Elie Meshak a progressé? Je vais quitter là-bas pour parler de Joris KMB. Joris KMB, est-ce que, plutôt, comment il s'appelle encore, le milieu de terrain? KMB. Depuis qu'il est à la sélection de la République démocratique du Congo, je ne parlais pas des clubs. Depuis qu'il est à la sélection de la RDC, est-ce qu'il a progressé? Je vais prendre Francis Archben qui nous appelle. Francis Bofumbo, bonsoir. Bonsoir Tony et bonsoir Junior. Très heureux de vous voir sur ce plateau. Alors je ne voulais pas, je me suis dit si j'étais sur place, peut-être j'allais contredire Junior sur le lieu. Alors, pour dire que Chancel Mbemba a quitté parce qu'ils en ont dit ça, après c'est faux. Le dossier à Chancel Mbemba, ils ont un dossier où ils ont qui m'ont pas léopard. Ils ont un dossier à club et rendre malheureux dans le point où on a. Alors, les lots RDC
déjà tout ça qui tout matin qui n'a ibenge mais tant que tu soit basing c'est bien RDC ça qui wana le pas ya ibenge arrivé à basing et na ba ertor couper bangondo ba faire réussite ba ici pena équipe nationale. Alors déjà dans la construction de sous-équipe nationale. Là on a trouvé que RDC a petit match mais n'a pas nani a petit match na Sénégal. Vous devez savoir que Sénégal fait partie de Sénégal fait par hasard parmi les deux meilleures nations actuellement en Afrique. Je pense que la chance c'est un donc la chance. Mais autre aussi on a des sabres cette fois-ci à revoir la tactique le système de jeu. Alors moi je me demandais même le matin je l'avais dit. Dans le moment qu'on attend, comment se fait-il qu'on comprenne que Arthur Machor a l'ennemi, mais on compte ici Joris KMB, bon Joris Abeta 11, Arthur Abeta 3. Pourquoi ne pas faire entrer ta poids et dire, on va mettre au milieu de match amicaux, au moins qui rendement sur le terrain. Deuxième des choses, pourquoi nous faire entrer Charles Piquet aussi longtemps, match et comment qui tellement licolo? Pourquoi ne pas faire entrer même Toitier Béton, pas de la score Nabichou? Pas chez ça le Zanini, pas chez ça le Nicotoni, qui est au Zélagi mondial. N'a pas tension de mettre au Kouéria, bah, H tout ça dans le mot, tout quel chose sur mon délai, comme 2030. Bon, tout ça, Zambe Azala Nabichou. Dans le barrage, on a pour la montre tout ça, l'Ibosso à Cameroun, tout ça, l'Ibosso à Burkina Faso. Donc, c'est-à-dire que ceux qui ont gagné 2 matchs, on est inscrit dans le mot, tu as compté les matata parmi les 4 barragistes, comme ça, tout le Canem nous a qualifié. Mais de Junior, le bac des sabres, au l'équipe des sabres, ah, tu l'as gagné dans le plateau pénal, le lot, qui le monde qui paraît au 19 décembre. Non, s'il te plaît, de Junior. Alors, Francis Bofumbo, Francis Olobi, des sabres Azu équipe après Hector Cooper, tout ça, il est en train de préparer l'équipe. Maintenant, pour préparer une équipe, ça doit lui prendre combien de temps? Parce qu'il avait cette équipe ici, il faut combien de temps pour maintenir quand même l'équipe aux bêta et ils sont homogènes? Ah oui, on le récupère. Mais dans le mondial, donc, d'autres disent que non, dès qu'on va pour le décembre, après, c'est pas oui, sa confiance, après, c'est pas piquer confiance, tout ça, il va jouer confiance. Alors, nous connaissons reconstruit, dans ma chaîne, ça. Et ça doit être fatigué, la vision va bien si ça ne tient pas. Aujourd'hui, son seul il a 31 ans, c'est 32 ans. Na Cameroun, na Algérie, na Égypte, na Ghana, na Nigeria, na Sénégal, D'accord, merci beaucoup Francis. D'accord, merci beaucoup. Gardez la ligne. Nous vous demandons de garder la ligne, vous allez intervenir parce que Junior est encore là, il a encore du souffle, il va rebondir, si c'est ce que vous avez dit. Alors que dans l'EBC Bandekonyonso, on est en direct. Au Bengabiso, au PSA, point de vue Nayo. Qu'est-ce qui se passe avec les léopards? On va prendre les appels en direct sans problème. Bandekobo, Benga, une bonne chose. Alors, Deko Junior, qui Francis Alobi, des sabres. Azaka quand moment il y a reconstruction il y a équipe afin que tout le monde une équipe quand même au défi par grande nation comme Sénégal, Tunisie, Maroc. Est-ce que vous partagez la vie? Il y a Francis. D'abord, Francis Archiben, je salue mon confrère
D'abord, premièrement, peut-être qu'il a oublié que Sébastien Desabre, il avait 3 objectifs avec la sélection de la RDC. Le premier objectif, c'était de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Et la deuxième, c'était de qualifier la République démocratique du Congo. Et puis, la troisième, c'était de remettre la RDC au top 5 au classement FIFA. S'il peut me dire... Qu'est-ce qu'il attend pour l'Afrique. Hein? Oui, pour l'Afrique. Qu'est-ce qu'il attend et qu'est-ce qu'il... Tant qu'on a sa équipe, non, on tourne il faut et c'est à combien de temps? Parce que Sébastien Desabre, actuellement, ça a 3 ans dans l'équipe nationale de la RDC. Donc, objectif, naïf, à qui tous de la terre, au sa équipe, pas l'exception de la Coupe du Monde. J'aimerais au moins, naïf, ah oui, il est en train de se contredire. Alors que coach du Sénégal, donc bon, pour ça, il a hérité d'une équipe. Il y a Sébastien Desabre à revoir la disposition tactique. Donc sur le plan, il y a conscience qu'on s'est reproché dans quelque chose. Il comprend que Sébastien Desabre c'est un médiocre. Quand je dis que Sébastien Desabre est plus que meilleur que Otis Ngoma, je préfère avoir Otis Ngoma que Sébastien Desabre. C'est parce que j'ai déjà dit que ce qu'on a le malam pour Otis Ngoma donc, pour dire que ce qu'on a le malam pas Otis Ngoma à combien plus forte raison que pas Sébastien Desabre. Pour dire que des sabres Azan a seko les Otis Ngoma. Donc, je préfère avoir donc Nazara na 1 Nazara pena na 0 que Nazara na l'autre côté. Ok, donc je préfère ça. Junior Bomba, avant de continuer, alors ceux qui des sabres Aza coach Malamoté pour nous balayer par la biso, au début au lobby joueurs bi par leur intelligence. Oui. Alors pourquoi leur intelligence de manière individuelle et permettre que l'équipe ait gardé score même il y a nul Tinasuka match? Merci beaucoup, c'est une très très bonne question. Déjà dans un match de football, c'est l'entraîneur qui est l'acteur principal. Pour avoir des résultats, il faut avoir il faut avoir un bon entraîneur. Vous pouvez avoir des meilleurs joueurs. Je vous rappelle, à un moment donné, l'équipe de Real de Madrid avait des meilleurs joueurs, des Zinedine Zidane, des Ronaldo. Mais comme il n'y avait pas un bon entraîneur, on a vu comment est-ce que cette formation est réussie à quitter pour gagner la Ligue des Champions. On n'a pas besoin d'avoir des meilleurs joueurs, on a besoin d'avoir un très bon entraîneur qui peut savoir comment utiliser les joueurs sur le terrain. Regardez, lorsqu'on a marqué débit, c'était maintenant à l'entraîneur de changer soit à sa disposition tactique pour conserver l'avantage, soit d'interpeller la conscience de ses joueurs sur le terrain, de le faire comprendre que le Sénégal est en train de monopoliser le ballon au niveau du milieu du terrain. Il faut éviter d'aller encore en vitesse. Il faut garder le couloir, de ne pas laisser les espaces à l'équipe du Sénégal pour conserver l'avantage. C'est ça être un bon entraîneur. C'est ça. Lorsqu'un entraîneur, lorsque vous avez réussi à marquer des buts, il faut maintenant changer de disposition sur le terrain pour conserver l'avantage. Maintenant, Sébastien Desabre, comme il ne savait rien faire, pour n'aller à mon cas qui est au Tchébi, il faut que jouer sur le terrain. Maintenant que Bozo Beta, Bino va jouer, Bozo déjà fatigué, et puis Bozo Beta n'a pas oyo, Bayebiko Beta va proposer Bino ba difficulté sur le terrain. Regardez l'équipe du Sénégal, lorsque va encaisser débit, ils ont cherché maintenant à proposer d'autres solutions. Comme ils gardent le ballon, Bango Moko. Il commence à priver la sélection de la RDC les ballons pour chercher à récupérer les retards des débits. Lorsqu'ils ont marqué débit, ils étaient encore assoiffés d'aller chercher la victoire. Est-ce que le sélectionneur de la RDC, il avait quand même compris qu'il fallait aussi chercher comment à détruire la symbiose. Restez en ligne, Francis Archuben. Restez en ligne. Est-ce que le sélectionneur de la RDC, est-ce qu'il avait réfléchi comment briser la symbiose entre le milieu du terrain de l'équipe du Sénégal et puis l'attaque? Parce que c'était ça le problème. Lorsqu'il y a les ballons dans le milieu du terrain, ils ont l'habitude de mettre les ballons dans le dos de la défense pour chercher soit Sadio Mané, soit Pape Ndiaye pour mettre la défense de la RDC en difficulté. Et regardez, Wan-Bissaka était au moins inaperçu. Je ne l'ai pas retrouvé. Alors, Francis Archuben, on vous écoute. Merci Johnny. Vous savez, quelque chose que Junior vient de le dire. Quand vous dites que l'entraîneur n'a pas donné de consignes aux joueurs, ça c'est faux. Vous devez le comprendre. Parce que lorsqu'il y a eu la mi-temps, l'entraîneur avait quand même des paroles efficaces à ses joueurs. Il devait dire aux joueurs, mais le problème est que la réalité sur le terrain, vous savez déjà lorsqu'on a Noah Sadiki, on a Moutou Samir, sur le plan technique, le joueur sénégalais, le 2 médiateur, combinait très mieux que le D.
Vous voyez, ça c'est d'abord c'est un problème. C'est autre chose. Alors, tellement qu'il faisait confiance à ses joueurs, l'entraîneur, il croyait qu'ils devront s'y maîtriser. Vous savez, on doit féliciter d'abord Noah Sadiki. Parce que la première fois pour nous de jouer au Stade de Martyr, c'est avec d'autres nations, oui. Mais d'être titulaire au Stade de Martyr, c'est pour sa première fois. Alors, face à qui? On était face à qui? On était face au Sénégal. Alors, une équipe sénégalaise n'a pas utilisé Sadio Mané parce que Sadio Mané, il était surveillé chez notre ami. Yohan Bissaka. Même on avait même compris que nous, on avait déjà, tous on savait que la star du Sénégal, c'était Sadio Mané. Le joueur qui a plus utilisé, qui a plus touché le ballon, c'est le joueur Ndaye, le numéro 13 sénégalais. C'est lui qui a tellement touché de ballon. Alors moi je me dis ceci, la RDC a marqué le 2 buts. Le problème n'est pas d'encaisser parce que les Sénégalais tellement ils poussaient, alors on n'avait pas un millier réel qui pourrait distribuer le bal comme notre ami est en train de dire. Alors c'était ça, d'abord c'était le problème. L'entraîneur devait aussi, si je pourrais dire autre chose, l'entraîneur pourquoi ne pas prolonger cette défense avec Tadjebe, avec Batumisika, avec Chancel Mema? Mais ce qui est fait. Junior, tu es un bon journaliste, un bon analyste, mais je ne pense pas que tu seras un meilleur entraîneur que les autres. Alors il faudrait quand même laisser le temps aux autres. De Sabre a fait son travail. Rien n'est encore perdu. On va faire quelque chose. Je crois que pour les 2 matchs restants, nous allons trouver la victoire avec toutes ces 2 nations. Mais dire que non, moi je reviens quand tu dis Otis et puis meilleur que des Sabres. Tu peux comparer Otis avec des Sabres de nos jours, mais l'invité sur côté Otis, ça peut se mettre au côté là, Lilo. D'accord, merci beaucoup François Chiben, on vous garde. On vous garde. Attendez, prenez votre souffle. On va un peu rentrer à la régie finale. On va prendre l'avis d'un notre analyste. C'est le maître Vincent Gouy qui a aussi parlé après ce match. On va l'écouter ici dans ses propos recueillis par votre serviteur avant l'émission. On écoute l'avis du maître Vincent Gouy et puis les sports revient dans un instant. Merci beaucoup, cher Johnny Faveur Condé, pour la question. À mon avis, la contre-performance, si pas la désillusion connue par les Léopards hier au Stade des Martyrs face au Sénégal, est imputable à plusieurs raisons. La première, c'est qu'on n'a pas pris la vraie mesure de ce match. Parce que tout le monde sait que le Sénégal, c'est l'expert en match coup près pour les qualifications. Ils ont éliminé l'Égypte la saison passée, la Coupe du Monde passée, avant cette Coupe du Monde 2026 qui se prépare. Ils ont cette année été obligés de croiser la République démocratique du Congo. Ils avaient besoin d'une victoire. Les Léopards ont mené au score, c'était le meilleur scénario possible, par 2 buts d'écart. Deuxième raison, on n'a pas tiré les leçons du passé, parce que le scénario vécu hier, on l'a vécu plusieurs fois. Plusieurs fois. Les Léopards ont déjà été confrontés à ce genre de situations, où ils ont besoin d'un résultat, ils mènent, et ils se font égaliser. Moi, je pense, ça sera mon 3e point, que le coach a été dépassé par les événements. Après avoir mené au score, on avait compris que d'abord, les 2 buts avaient été globalement marqués contre le cours du jeu, parce que les Sénégalais, ce sont eux qui ont contrôlé le match du début jusqu'à la fin. Il aurait fallu blinder le milieu de terrain qui ne tournait pas bien, essayer de gagner du temps. C'est des bonnes guerres. Quand on voit les Maghrébins, quand ils mènent au score, comment ils se comportent. Ils commencent à gagner du temps, à discuter avec l'arbitre pour ne fût-ce qu'il aurait fallu pour nous
aller à la mi-temps avec 2 buts d'écart, essayer de se réorganiser. Et dès la reprise, opérer les changements. On a vu qu'il y a des joueurs qui ont fait la première mi-temps de leur vie. Yohan Wissa, Edo Kaembe et les autres. Il aurait fallu les changer dès la reprise parce que les Léopards ont un potentiel important sur le banc, notamment en attaque. Donc, les changements mal maîtrisés, on fait les changements après la 60e minute, alors que les Sénégalais venaient d'égaliser. C'est là qu'on fait les changements. Quand le match était à 2-1, on ne faisait pas les changements. Donc, ce sont ces raisons-là. Il y a la 4e et dernière raison, c'est qu'il faut apprendre, de ce qu'on a vécu. En tout cas, les Léopards ne sont pas encore à ce niveau où se trouvent déjà les sélections telles que la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal. En tout cas, les Léopards ne sont pas encore à ce niveau-là. Il faudra beaucoup travailler. Il faudra beaucoup travailler pour rivaliser avec ces grandes nations de football. Il y a encore beaucoup de choses à faire, en commençant par l'organisation. Donc, il ne faut pas négliger les championnats nationaux parce que vous pouvez, dans ces genres de matchs, avoir une pépite locale, du genre Mbalambouta Biscotte, du genre Matoumou Roum, qui peut vous sauver le match. Et comment l'avoir si le championnat national aujourd'hui n'est même pas terminé? Il y a des disputes autour de la désignation des clubs et la RDC risque de ne même pas avoir des clubs qualifiés pour la Coupe d'Afrique des clubs champions. Donc, ce sont des choses qu'il faudra corriger pour l'avenir. Sinon, je pense que la RDC finira par jouer une Coupe du Monde. Nous ne savons pas laquelle, mais nous sommes depuis 3 ans maintenant, depuis 3 Coupes du Monde, donc 2 Coupes du Monde et la 3e qui arrive, nous sommes arrivés presque à l'objectif. Mais je pense peut-être que pour la Coupe du Monde 2030, nous arriverons à cet objectif. Merci. Sangoï qui a donc rejoint quand même les mots de Francis Archben également quand il a parlé que les Léopards ne sont pas encore au niveau de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Ghana, du Sénégal, Tunisie, Maroc, Égypte. Alors Junior Bumba, avant que je ne puisse donner demain la chance à ceux qui nous suivent d'appeler, alors vous avez un rebondissement par rapport aux propos de Francis. Je pense que comme Maître venait de le dire tout à l'heure, la RDC n'a pas encore atteint le niveau de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. C'est parce qu'on n'a pas un bon entraîneur. Je vous rappelle que Flora Ibenge... Mais même quand on avait Ibenge, on n'est pas arrivé à ce niveau-là. Permettez-moi de finir. Flora Ibenge a relevé le niveau de la sélection de la RDC. On était battu avec Flora Ibenge face à la Côte d'Ivoire, c'était à Lubumbashi. Mais on était allé arracher la qualification de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. On a battu l'équipe de Côte d'Ivoire avec 4 buts à 2. On était mené par l'équipe de la Côte d'Ivoire. Mais Flora Ibenge vit l'intelligence qu'il avait. Il a cherché comment. Pourquoi ces noms-là de Ibenge commencent à revenir? Il a cherché à comment battre l'équipe de la Côte d'Ivoire. C'est pour répondre à Archibald, le sélectionneur doit quand même progresser l'équipe nationale. Lorsqu'il parle du niveau de la sélection de la RDC, Azopé sa responsabilité, on a pas nan. Azopé sa on peut me dire qu'il y a. Azopé sa on pas nan. Tant Azopé sa que notre commune niveau on a été niveau. Tu Azopé sa responsabilité on a pas nan. Avec Flora Ibenge, c'était Flora Ibenge. Mais aujourd'hui, avec Sébastien Desabre, ce n'est pas Sébastien Desabre. Le rôle à Zamundele est Zayete. Non, mais lui-même, après le match à Dubaki, à la Biki Yende Hazard, n'a pas statistique. Sébastien Desabre a livré 7 matchs avec les grandes nations. Il a réussi à jouer 7 matchs, une victoire enregistrée contre l'équipe du Mali,
que moi je trouve un peu moyenne, à l'équipe moyenne, et puis 5 matchs nuls. Il a enregistré la défaite contre l'équipe du Sénégal. La dernière défaite, c'était contre ici, l'équipe du Sénégal. Mais du moins, regardez maintenant le statistique. Les amis qui appellent, s'il vous plaît, Bande Kobos est là. Après, pourquoi Junior, je vais prendre des appels pour Bobé Sabaïdé Nabino. Voilà. Regardez ce que statistique il y a Sébastien Desabre par rapport il y a 7 grandes nations, il y a Afrique où il y a Bettina Bango. A gagné 4 équipes Moko, à 5 matchs nuls et puis à Poli match Moko. Regardez, est-ce que la sélection a progressé ou bien nous avons reculé? Flora Ibengue, à l'époque de Flora Ibengue a bandé pour écraser la grande nation. N'oubliez pas, dans le stade Aoza qui sont au Bimate avec Flora Ibengue. Soit maintenant, Junior, alors l'obito Polaki, 2 contre 3, des sabres responsables de Tondimi. Maintenant, encore 2 matchs. Auparavant, on le dit que non, c'est fini, donc il y a des coupes du monté. Maintenant, que faut-il faire pour une équipe tout ça pour être la top? Voilà, merci beaucoup. La première des choses, il faut limoger ces messieurs et Sébastien Desabre. Ils ne méritent pas avoir la sélection comme la République démocratique du Congo. Ça, c'est la première solution. Il faut les limoger. Il faut les chasser d'ailleurs. Non, Kolongolaye. Il faut chasser, c'est un peu dur. Ça, c'est le mot approprié que moi j'ai trouvé. Kolongolaye. Il faut que il ne mérite pas avoir la sélection de la République démocratique du Congo. Tacho te peut ça qui est en haut. Tant encore éliminatoire à Coupe du Monde des autres là. Bo bengani mbamande ba bengana Hector qui perd. Nenga ba bengani po Otis Ngoma. Otis Ngoma pe ailleurs ali soute. Nous les Congolais, nous les Congolais Otis Ngoma encore la chance. Tokoma avec exigeant. Hier je t'ai décidé de voir les Congolais à Bouki Stade. Mais il faut pas comme exigeant l'entraîneur, vous avez payé les billets à 20 000 francs. Mais est-ce qu'il fallait que Bouga Stade? Permettez-moi de finir. Là, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah oui. Parce que lorsque vous détruisez bien un mot que ça qui toroté. Parce que nous sommes au Congo. Le mieux à faire, il faut demander que Bengana Sébastien Desabre. Il faut le chasser à la sélection de la RDC et trouver un bon sélectionneur, un entraîneur. Qui soit local, mais il doit être un entraîneur. Qu'il soit local ou bien qu'il soit. Voilà. Azala sélectionneur. Azala manager et puis Azala entraîneur. Parce qu'il y a une différence qu'Azala manager et puis qu'Azala entraîneur. Il y a peu des arbres à sa manager. Oui, c'est un bon manager. Là, je le reconnais. C'est un bon manager, mais c'est un fond. Il n'est pas un bon entraîneur. On est un entraîneur. Un entraîneur doit avoir la capacité de progresser les joueurs. Comme Flora Ibengaï a progressé Elia Meshak. Comme Flora Ibengaï a progressé, comment il s'appelle encore, Fiston Kalamamayele. Comme Flora Ibengaï a progressé beaucoup de joueurs aux sélections de la RDC, il nous a laissé beaucoup de joueurs qu'aujourd'hui Sébastien Desabre est en train d'utiliser. C'est ce que nous avons besoin de voir aussi avec Sébastien Desabre. Il doit progresser les joueurs, mais par contre, lui, il est en train de faire descendre encore nos joueurs. Parce qu'aujourd'hui, les niveaux de Meshak Elia, ce n'est pas le même niveau de Meshak Elia de Flora Ibengaï. Et je suis étonné de voir encore Yohan Wissa Abandi Kokita. C'est très grave encore. Peut-être qu'il pour moi temps à Zuna club naïe. Non seulement pour un temps, parce qu'il est beaucoup plus utilisé. L'entraîneur n'a pas d'autre solution à part Yohan Wissa. Donc, ce que Yohan Wissa a complété le match Mobimba Bimisi il ne sait pas préparer l'avenir de la sélection de la RDC. N'oubliez pas qu'il y a des débits à la mission. C'est vrai, nous avons besoin de se qualifier à la Coupe du Monde. Mais il faut préparer l'avenir. Bateau va remettre la Coupe du Monde. Il faut préparer l'avenir. Bateau va aussi s'éliminatoire à la Coupe du Monde. Je vous avais dit, on va montrer des signes de fatigue. Est-ce que vrai ou faux que nos joueurs sont fatigués à la veille, soit à la veille de la fin des éliminatoires de la Coupe du Monde? Ils sont fatigués. L'entraîneur n'a pas préparé l'avenir. Aujourd'hui, bientôt on va éviter la Coupe d'Afrique des Nations. Avec quels joueurs? Parce que déjà en décembre, je crois déjà en décembre, vers le 27, on va jouer contre le Sénégal. Les mêmes pays qu'on va encore jouer à la CAN. Voilà. Est-ce que l'entraîneur a préparé l'équipe? Aujourd'hui, je pense que la fédération congolaise, le ministre des Sports, attend la passion congolais. Ils ont payé les billets à 20 000. Baillé. Dans le stade, l'entraîneur ne sait rien proposer. On a marqué des billes. L'entraîneur ne sait pas trouver des solutions. Lorsque tu n'es pas capable de trouver des solutions à un problème proposé, sache que tu n'es pas intelligent.
Parce qu'une personne intelligente doit avoir la capacité de trouver des solutions. Je pense qu'aujourd'hui, sur le plan coaching, Sébastien Desabre n'est pas intelligent et Sébastien Desabre n'est pas un entraîneur. Sébastien Desabre, c'est un bon manager, Alors, mais il n'est pas un bon entraîneur. Pour répondre à la question de Archibald, je ne peux jamais. D'ailleurs, je ne pas. Autisme va tirer le monde en réalité. Et puis moi, je ne serai jamais d'accord que Autisme va c'est un bon entraîneur. Parce que moi, faux. Mais par rapport par rapport à faux na yé, na préféré que tous en mundele o ya yé l'autre côté. D'accord. Alors, Bandeko, te font au téléphone, beaucoup bien siko. Alors, vous nous appelez maintenant pour intervenir. Nous vous affichez au Bengi Bisso, au Bengi Bisso en tout cas, au quitter si volume à télévision nayo et au PC combo nayo et puis au PC pont de vue nayo dans quelques temps seulement parce que bah tu vas être belé, bah binga. Alors tu as un peine nabino afin que beau PC bah pont de vue par rapport il y a thématique à léopard pour la kilobi. Nani Aza responsable. On va prendre d'abord le premier appel, c'est celui-ci. On va dire allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, Ndeko, comment on a? Comment on a Ndeko, Dieu merci, na bengi na commune Maluku. Dieu merci na Maluku. Hollandais, mission na biso mokolo malelo. Yo le bindengeni. Oui, na zala na mo siku na zo mona popo ba biso ba condamner entraîneur ba biso ba condamner ba joueur. Ba tu mingi ba utala match wana batali ka physiquement mais match est spirituellement. Donc ba envoûter même coach wana ba trahison za na catch wana. Na terrain wana. Ba envoûter coach na ba joueur. Oui, tout le monde a dit, ma soeur quoi sauver ta bien intimement, ma soeur kuna ça dit que na basi ba lendi même coach a d'autres ba mu ati ba beta à moment que c'est ça, na no ko comme chose quand mbazawana, tout ça comment vous faites ça piquer. Piquer la femme là, mais il y a ce ça dit que au moment que Moussamia machina oui, piquer la femme c'est le sili. Pour les gens qui me demandent bada au ça biwa matia, mbasa de faire ba match oui, et bien de matin Bumbashi. Merci pour la ngalo bangwana. D'accord, merci beaucoup Ndeko. On prend notre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir à vous. Je suis Sébastien Moutombo depuis la commune d'Engaliema. Monsieur Sébastien Moutombo de Ngaliema, vous avez suivi l'émission. Quels sont vos mots? En tout cas, merci beaucoup. J'ai suivi l'émission du début jusqu'à la fin. Mais il y a quand même quelques mots que nous devions d'abord mettre au clair. Cela veut dire que je vais d'abord parler du classement au niveau mondial qui est au niveau africain. Le Sénégal, nous connaissons très bien que le Sénégal, c'est une équipe vraiment qui est plus forte que la nôtre, tactiquement, physiquement, aussi techniquement, sur tous les plans. Le Sénégal, c'est une équipe qui est bien expérimentée que la République démocratique du Congo. Alors, sur le plan mondial, nous voyons que le Sénégal est le 18e, tandis que la République démocratique est le 61e nation. Tandis que aussi en Afrique, la RDC est 11e et le Sénégal 2e. Ce que je veux dire, la RDC sur des matchs, nous avons bien joué. Le mal en eux que le milieu était très faible. Le sélectionneur, sa faute était que, donc, juste à la fin de la première période, il devait directement changer le milieu. Il y avait déjà le joueur qui était déjà fatigué, ceux qui méritaient de sortir, et d'autres, ils pouvaient engager d'autres. Mais si le choix des sélectionneurs, nous avons un bon sélectionneur. Il est bon, ce n'est pas pour lui qu'il est mauvais, non. Otis, bien sûr. Otis aussi, c'est un entraîneur, mais nous, c'est que nous connaissons des désastres. D'abord, il a gagné le cœur des binationaux. C'est un bon entraîneur pour moi. En tout cas, merci beaucoup. Merci bien, monsieur Sébastien, depuis quelque part, depuis la commune de Ngaliema. Merci pour votre intervention. Alors, Bandeko Soko Bengi, en tout cas, le Bambouké, parce que tu commis Nasuka, il y a émission na biso. Je prends ce message. Bonsoir Ndeko Johnny, nous pouvons tout dire, mais cela ne changera absolument rien. Certes, le coaching nous a causé du tort, puis qu'en réalité, nous avions présenté rien comme schéma tactique. C'était un match qui allait définir notre destin.
Après les 2 buts marqués, nos léopards n'ont plus rien proposé jusqu'à la fin. Petit rappel sur la formule de qualification pour la Coupe du Monde en Afrique. Le premier de chaque groupe, soit 9 nations, seront qualifiées directement. Pour continuer d'espérer, il faut donc finir parmi les 4 meilleurs deuxièmes. Et ils auront encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir espérer une qualification. Ces 4 meilleurs deuxièmes disputeront le barrage africain avec des demi-finales et la finale. Les vainqueurs en finale de ces barrages africains rejoindra une nation d'Asie, une nation d'Océanie, une nation sud-américaine et 2 nations des zones de la CONCACAF pour disputer le barrage intercontinental. Vous voulez bien dire. Les 6 nations seront classées en fonction de leur proposition au classement FIFA. Les 4 nations les moins bien classés joueront un match à élimination directe, demi-finale bien sûr. Les 2 vainqueurs retrouveront l'une des 2 nations les mieux classées pour jouer un autre match à élimination directe finale. Les 2 vainqueurs de ces barrages se qualifieront pour le mondial. Alors, pour les 4 meilleurs deuxièmes, c'est 3 ou 4 matchs supplémentaires afin de se qualifier et offrir un 10e représentant à l'Afrique en Coupe du Monde. Un chemin vraiment très difficile. Junior, on va faire le baisser. Est-ce que après défaite à lobby, est-ce que Tokoloba, comme le disait notre aîné François-Claude Kaboulou, est-ce que les carottes sont cuites pour les Congolais? Je pense qu'on doit maintenant penser à l'avenir. On doit penser à l'avenir parce que je me dis aujourd'hui déjà nos joueurs commencent à manifester des signes de fatigue. Je trouve encore ça sera encore très difficile, surtout lorsqu'on sera classé parmi les 4 bonsoir Jordi Missiema qui nous regarde. Lorsqu'on sera parmi les 4 meilleurs deuxièmes des éliminateurs de la Coupe du Monde, il y aura encore un long parcours. Déjà, actuellement, il y a des signes de fatigue qui se manifestent au sein de nos joueurs. Et il y a bientôt là, on va débuter aussi la Coupe d'Afrique des Nations. Regardez, je pense qu'aujourd'hui, la fédération doit penser comment préparer la sélection de la RDC. Il est grand temps de faire chasser ce messieurs et de trouver un bon entraîneur pour avoir la mission de progresser la sélection de la RDC. Je suis vraiment très déçu et surtout de voir cette sélection de la République démocratique du Congo vraiment être humiliée au stade des martyrs de la Pentecôte et surtout que le Sénégalais, il y avait encore beaucoup de polémiques. On a vu comment est-ce que le Congolais était en polémique avec le Congolais. Tout le monde voyait la RDC être victorieux face à l'équipe du Sénégal par rapport au niveau des joueurs que nous avons, parce qu'on doit les dire la vérité aujourd'hui. Nous avons des très bons joueurs qui évoluent dans des grands championnats européens, mais du fait qu'ils sont beaucoup plus utilisés depuis les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, depuis les éliminatoires de la Coupe du Monde, ils sont fatigués. C'était maintenant à l'entraîneur de savoir qu'il y aura un moment donné que les joueurs seront fatigués. Il fallait maintenant avoir aussi sélectionné les jeunes, donner aussi les jeunes plutôt les temps de jeu, parce que lorsque les grands seront fatigués, vous aurez des jeunes qui ont quand même le temps de jeu, ils vont donner beaucoup plus d'énergie. Je vous ai dit, aujourd'hui, on n'aura pas Gaël Kakuta. Bientôt là, on n'aura pas aussi Théo Bongonda, on n'aura pas aussi Moutou Sami. Donc, Chancel Mbemba aussi, également. En train de partir. Donc, Tozo Kende na Rokita. Parce que Chancel, même à un moment donné, on a raté, Moutou Sami, on a raté, mais chaque il n'y a pas raté. Mais quel est l'avenir de la sélection? On doit préparer donc. Surtout avec ces messieurs qui est médiocre. Je le répète encore une fois de plus, Sébastien Desabre, c'est un bon manager, mais c'est un mauvais entraîneur et il ne mérite pas être sélectionneur de la République démocratique du Congo parce qu'il a échoué avec l'équipe de la SEC Mimosa, il a échoué avec l'équipe de l'Espérance de Tunis, il a échoué avec l'équipe de WAC, il a également échoué avec l'équipe de l'Ouganda. Alors que c'est un entraîneur totalement parcours, l'équipe union soit coach, parce qu'on a gagné la Coupe d'Afrique tête. Il y a monsieur, bonsoir Ndeko Johnny. Ici, on dit Ezanga Jordan Akimaseke Yebizan Ndeko Wana Atika Koboïsa des Sabres. En plus, on a encore l'espoir d'aller à la Coupe du Monde. Merci bien à tous. Merci Junior pour merci beaucoup pour votre invitation. Je ne sais pas si je peux avoir un dernier mot. Je voudrais également remercier les patrons de la chaîne Wensa Télévision et puis vous remercier également ainsi que l'ingénieur Omega Bazola. Merci également aux amoureux d'Ibalanron. Je salue aussi ma gantière Jenny Tseka qui venait de perdre aussi son mari en fait. Et je soutiens Kenya
qui est en train de me suivre, pourquoi pas aussi de soutenir aussi sa petite sœur Tercia. Gardez encore la force. Dieu est là. C'est lui qui est le Père des orphelins. Merci beaucoup. Merci à l'ingénieur Robé Gavazola qui était à la prise de vue également, qui nous a réalisé. Merci aussi à celui qu'on appelle Tonton Raïs, Francis Archibald Bofumbo qui est avec nous également sur ce plateau, mais de loin. Johnny Koundé et les sports, nous vous retrouvons le vendredi à la même heure. Au revoir, bonne soirée chez vous.